Je repars voir les banques, je propose 2 projets et là, je refuse. Comment t'as basculé de chauffeur de bus à chef d'entreprise, état de ta propre conciergerie? Il y a des gens, encore une fois, il y a des jeunes, ils vont se dire pour gagner plus d'argent, ils vont dans un four, ils tiennent le truc, c'est de l'argent facile, tu vois. Toi, t'as pas choisi cette voie-là. Il y a des gens, tu leur parles de 4 000 € d'investissement sur toi, ils te disent tu vois. Je suis passé de 31 à 70 €. Un chauffeur sérieux m'a ramené 4 000. Wow. Salut Samba. Salut. Comment vas-tu? Ça va. Ça se passe? Ouais. Je suis content de t'avoir parmi nous. Merci pour l'invitation. Donc, tu vas nous dire tu vas te présenter un peu pour dire qui tu es. Et l'idée, c'est qu'on va un peu parler, discuter un peu de ton parcours. Parce que tu es un entrepreneur et tu as du succès en tout cas de ce que tu fais. Et moi, enfin ici, avec In, notre but, c'est, ok, le succès c'est bien. Enfin, c'est bien, c'est pas facile, hein. Mais nous, on veut savoir par où tu es passé en termes de difficultés pour faire en sorte qu'aujourd'hui, ça fonctionne. C'est souvent, les gens pensent que le succès, c'est du jour au lendemain. Et non, le succès, c'est pas du jour au lendemain. Il y a des choses par lesquelles tu dois passer. Donc, présente-toi à nous, Samba. Alors moi, c'est Samba, j'ai 34 ans, Yes. 2 enfants, je suis marié. J'ai créé ma conciergerie il y a 4 ans maintenant. Ok. Avant ça, j'étais salarié, chauffeur de bus. J'ai fait aussi taxi. Ah ouais. Là, je suis formation taxi. Et voilà, hein, je suis entrepreneur, ça fait 3 ans. C'était pas facile au début, on a fait pas mal d'erreurs. Voilà, pas mal d'erreurs avec nos équipes. Et après, avec le temps, on s'est amélioré, on a mis des process en place. Et je pense qu'un entrepreneur, il doit souvent se remettre en question, en fait. C'est le maître mot. Ouais. Il y a un truc qui m'intéresse bien là, dans ce que tu viens de dire, c'est que tu dis que la conciergerie, elle est créée depuis 4 ans. Ouais. Mais toi, tu es entrepreneur depuis 3 ans. Non, depuis plus longtemps. Ah, depuis plus longtemps. Depuis plus longtemps. Depuis. J'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais quel âge? J'avais 20 ans. 20 ans? Mais vas-y, parle-nous un peu de ton parcours sur l'entrepreneuriat. Je pense que, comme tout le monde, enfin, comme les vrais mecs, hein, je pense que tu étais entrepreneur en parallèle, tu avais un CDI ou un petit travail pour assurer le pain. Ouais. Voilà. Mais raconte-nous un peu l'histoire, parce que nous, on a fait la même chose. Donc, ouais, exactement. Oui, je pense que les personnes seraient intéressées de savoir comment tu as basculé de chauffeur de bus à aujourd'hui chef d'entreprise, propriétaire de ta propre conciergerie. Parce que c'est vrai que tellement de personnes qui se posent qui se disent, qui pensent, qui ont un projet et qui se disent voilà, je veux me lancer, mais en fait c'est pas le moment, ou ouais, mais comment je vais me payer, enfin j'ai pas les moyens, il me faut de l'argent, etc. Et en fait c'est pour ça que nous, le podcast, il est là, c'est pour montrer qu'en fait c'est possible et comment t'y arriver en fait. Ok. Bah alors j'étais salarié. En parallèle, j'ai fait une formation de taxi, voilà, que j'ai payé tout seul. Elle coûtait combien cette formation de taxi? 4 500. Déjà, tu vois, ça veut dire que déjà ton état d'esprit, t'as pas l'état d'esprit de tout le monde. T'as pas cherché le financement de la ça. formation? T'as sorti ton billet, t'as vu. Mais tu vois, déjà, la mentalité là, elle n'est pas comme tout le monde. Il y a des gens, tu leur parles de 4 000 € d'investissement sur soi, ils te disent tu vois, en France, on n'a pas cette culture d'investir en nous. Tu vois, nous, tu vois, les Américains ils te parlent d'investissement sur soi. Ouais. Le Français, il va te dire, je dois payer quelque chose. Non, mec, si tu es en train d'acheter le temps de quelqu'un pour gagner en compétences. C'est ça, très important. Ça n'a pas de valeur, tu vois. Ouais. Donc, explique-nous comment ça s'est passé déjà. Tu te dis, à ce moment-là, tu es salarié. Ouais. Et tu te dis, je paye de ma poche pour avoir la compétence que je veux avoir. Taxi pour gagner un bon salaire, tu vois. Parce que pour toi, taxi, c'était la voie royale pour avoir une bête de salaire, à l'époque. À l'époque. Là, on parle de ça, on est en quelle année? 2012. 2012. Ouais. Ah ouais, 2012, ouais, t'as un charbonneur. Parce que 2012, ça veut dire que t'avais quel âge à peu près? J'avais 20 ans à l'époque. À 20 ans, toi, tu te dis, je vais prendre 4 000 € à moi pour investir sur moi, pour devenir taximan. Les gars de 20 ans ne font pas ça, non. Moi, à 20 ans, j'avais pas cette optique-là, tu vois. Donc, c'est smart. Vas-y, on en continue. Vas-y. Du coup, je fais la formation. Elle dure 6 mois intensifs. Et j'ai ma carte taxi. Donc, quand vous êtes taxi, vous avez plusieurs solutions.
soit vous achetez votre licence qui vous coûte 150 000 euros, soit vous postulez pour G7 et je sais plus l'autre, ça s'appelait comment. Ok, c'est un concurrent. Voilà, un concurrent à G7. Ok. En fait, vous êtes sur liste d'attente. La voiture, vous la louez 3 000 euros. Ouais. Et tout le reste, c'est pour vous. 3 000 euros par mois? Par mois. D'accord. Ouais. Et ça veut dire que quand tu dis tout le reste, les personnes ont besoin de savoir, à cette époque-là, Ouais. quand tu loues la voiture 3 000 euros là, pour G7 pour avoir Comme 3 000. tu gagnes 3 000 dans ta poche. C'est ça. Ok. Tu bosses 5 jours sur 7. 5 jours sur 7, tu gagnes 3 000. Ok. Ah, donc tu es salarié en fait Non. de la société de taxi? Tu loues la licence. D'accord. Ouais. Ok. Et après, en fait, si tu veux, bah, les 20 premiers jours, tu rembourses la location. Et le reste, après, c'est pour toi. D'accord. C'est pour ça que tu dois travailler 5 jours, 6 jours par semaine. Tu vois. Ah ouais, c'est rentable pour G7. Ok. Ah oui, c'est hyper rentable. Parce que leur voiture, elle coûte pas 3 000 balles. Hein. Non, pas du tout. Ok, pas bien. Business model. Ok, très Ouais. bien. Donc, en gros, tu es sur liste d'attente. Donc, moi, en temps, je fais quoi? J'ai des amis qui disent, bah écoute, pourquoi tu fais du VTC? Comme tes taxis, en fait, automatiquement, ils te prennent, tu vois. Ah ouais. Donc là, je démarre des sociétés qui font du VTC. Mhm. Très intéressant, tu gagnes 3 000 euros par mois, le même salaire, voiture de fonction, tablette, téléphone. Je dis, allez, go. Et à l'époque, c'était une grosse société de VTC, ça s'appelait Le Câble. Donc, je rentre chez eux et je fais ça pendant 6 mois. Et ils font entrer de l'argent sérieux. Ouais. Ça rentre. Franchement, ça rentre. Ah ouais. C'est vraiment incroyable. Mm. Et là, je me dis, attends, pourquoi faire taxi, prendre une voiture, une Skoda, là, t'as une belle voiture, c'est une 507 hybride. Je dis, allez, je reste dans le VTC. Et après, à partir de là, j'ai créé ma société de VTC et j'ai commencé à recruter des chauffeurs. Donc t'as créé. Ah ouais, donc tu vois, je t'ai dit, t'as pas le même cerveau que tout le monde, mec. Hein. Non. T'as vu ou pas? Non, de ça, Oui, ça va, tout le monde. Parce que t'aurais pu te contenter à ce niveau-là. Parce que là, t'as payé les 4 000, t'as investi sur toi. Ouais. Ok? T'as déjà rentabilisé. T'as travaillé en taxi, t'as déjà rentabilisé tes 4 000 que t'as investi. Oui, T'as rentabilisé large. j'aurais pu continuer VTC en mode location. Hein. Tu vois? Donc là, tu te dis, non, tu as compris. Donc déjà, ton cerveau va plus vite que les autres. Tu comprends le système au-delà de juste être producteur. Non, au-delà d'être juste un consommateur et moitié producteur. Tu te dis, tu vas aller encore plus loin dans la production. Tu veux détenir le truc. Un peu comme Pablo Escobar. Tu te dis, ouais, moi, je veux. Voilà, je vais gagner plus d'argent, tu vois. Ok, donc très bien. Et non, mais c'est vrai, parce que pourquoi je te dis ça? Il y a des gens, encore une fois, il y a des jeunes, ils vont se dire, pour gagner plus d'argent, ils vont dans un four, ils tiennent le truc, Ouais. c'est de l'argent facile, tu vois. Toi, t'as pas choisi cette voie-là. Non, ça m'intéresse. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu as choisi le fait d'aller travailler charbon parce que tu veux durer dans le temps, C'est ça. tu vois. Donc tu te dis, tu décides de devenir toi maintenant le gars qui détient une entreprise comme le câble, C'est ça, VTC. Et le mec c'est chauffeur. Ouais. Ok. À ce moment-là, pour faire ça, on parle de combien d'investissement maintenant? Parce que tu as passé 4 000. Là, on parle de combien d'investissements tu dois faire? Franchement, pas beaucoup. Hein. J'ai fait une formation pour chef d'entreprise, 1 500 euros, Ok. pour pouvoir avoir la carte de la capacité. Mhm. Après, création de société, en tout 3 000 euros. T'es sérieux? Ouais. 1 500 euros pour avoir la capacité d'avoir une société. C'est ça. Une formation. Une formation, 3 000 euros pour pouvoir avoir le quoi? En fait, c'est des licences Ah, t'as des licences capacitaires. capacitaires. Ouais. Ok, 3 000 euros. Du coup, il te faut des chauffeurs, il te faut des voitures aussi. Après, c'est ça, location de voiture, je les ai pris en leasing, tu vois. Ok, donc là, on parle de combien de voitures pour démarrer? J'ai commencé avec 2. 2 voitures, ça te coûte combien? Une voiture me coûtait 500 par mois. Donc 2 voitures, 1 000 euros. Ouais. Ok. Pour ouvrir ça, on te demande quoi comme pièce? On te demande. C'est quoi les prérequis pour prétendre à ça? Avoir plus de 18 ans, carte d'identité, la capacité et ouverture de compte avec, il me semblait, c'était quoi, il fallait 1 500 euros par licence. Donc il fallait 3 000 euros, tu vois. 3 000 euros. Donc Ouais. t'as charbonné, tu les as. Oui, je les avais. Ok. Ouais. Donc maintenant, tu as 2 voitures, il te faut trouver des chauffeurs. Ça, c'était pas ça. Ok. Les chauffeurs, 500, chaque fois te coûte tout de suite à l'heure actuelle. Enfin, au moment où tu te dis, je rentre dans ce game-là, Ouais. c'est 1 000 euros qui doivent sortir de ta poche. Ouais. Donc toi, dans ta tête, les chauffeurs et connaissant le business, un chauffeur sérieux te ramène combien par mois dans ce business model? Un chauffeur sérieux me ramenait 4 000. Wow. À l'époque, quand on parle de VTC qui est en Ouais. vente, Alors là, on parle de chiffre d'affaires ou de marge? En fait, le chiffre d'affaires. Ouais. Chiffre d'affaires, Ouais. d'accord. c'est des belles. Hein. Après, il fallait déduire juste l'essence. Ouais. C'est vrai. Donc, tu as l'essence et le leasing à payer. Et le leasing de Ouais, la voiture. c'est ça. Ok. Ouais, elle est belle. C'est Donc. intéressant en termes de marge. Ouais. Ok. Donc,
on parle de 4000, tu retires les 500 de la voiture, il reste 3005. Tu retires l'essence, à peu près en essence, le mois, c'est 200. 200 d'essence. Ouais, 200 par an. Ok, donc le gars, tu le payes combien lui? En fait, lui, si tu veux, c'était en commission. Ça veut dire, moi, je prenais 60% et je lui laissais 40%. Elle est belle. Ouais. Ouais, elle est belle, royale. Ok, donc toi, tu te lances dans ça, tu montes jusqu'à combien de voitures? En fait, je suis monté 4 voitures. Après, ça faisait cher les leasing. Donc, j'ai changé de stratégie. Il y avait pas mal de chauffeurs qui avaient leur propre Toi, voiture. tu vas trop vite. C'est vrai que toi, il faut que ça te calme. T'es monté jusqu'à 4 voitures. 4 voitures. Toi, il faut que les gens entendent, tu vois. Là, à ce moment-là, tu montes à 4 voitures. Ouais. T'as quel âge? Je crois que j'ai 23. 23. Tu vois, non, parce que c'est ça que les gens pensent que quand quelqu'un est ici, c'est de la chance. C'est pas de la chance. Donc 23 ans, le gars, il prend le risque d'avoir 4 voitures en leasing. Donc 4 voitures, ça fait 2000 euros de leasing. Ouais. Plus ta voiture. Parce que t'as ta voiture, tu charbonnes de ton côté. Non, moi, je travaillais. Alors, à ce moment-là, tu lèves les pieds. Non, ouais, j'ai que ça. Là, t'es dans la gestion. Ouais. Bien intelligent. Ok, donc t'as 2000 euros de leasing. Boum. Tu vas recruter des gens, mais je vais revenir en arrière. T'es d'accord avec moi que quand tu prends des gens qui travaillent à ta place, il y a toujours un truc qui se passe mal. Est-ce que les chauffeurs, tout se passe comme prévu? Ça se passait super bien. Comment ça se passe? Comment t'as fait pour avoir le move qui fait que ça se passe super bien? Je pense que c'est plus la relation. Il y a vraiment une relation de confiance avec les chauffeurs. Même à l'heure d'aujourd'hui, ils m'appellent toujours. C'est vrai? Ouais. Ah, ça c'est bien ça. Ouais. Donc alors, ma question pour toi, ça veut dire, pour comprendre cette relation de confiance qui a été créée avec eux, est-ce que le paiement, c'était sur ton compte à toi? Ouais. Ah, donc c'est toi qui Et je détiens les paye toujours l'argent. en temps et en heure, en fait. C'est ça qu'ils aiment bien. Ok, donc déjà, l'argent, c'est toi qui le gagnes. Ouais. Et c'est toi qui reverse. Et tu reverses Voilà. en temps et en heure. Ouais. Donc ils pouvaient pas te carotte. Donc ça veut dire Voilà. qu'ils n'étaient pas tentés. Ouais. Pas Mais de comme je toute fais façon. toujours au premier du mois, Mhm. virement automatique, instantané, ça se passait très bien. Ok. Imaginons, quid, moi j'ai besoin de comprendre. Et les gens vont comprendre pourquoi, qu'est-ce qui te fait arriver. Toutes les questions que je te pose là maintenant Ouais. vont permettre de comprendre pourquoi ta conciergerie elle fonctionne et pourquoi tu arrives au niveau de succès. Ok. Imaginons dans les gars, tu es monté à 4 chauffeurs, ok, dans le premier business model. Il y en a un qui cartonne avec la voiture. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi c'est quoi que tu risques toi? Immobilisation de la voiture pendant 2 semaines max. Donc c'est de la perte d'argent. Voilà, c'est ça. Mais toi en termes d'assurance, comment ça se passe? J'avais assurance, full assurance. Hein. Donc c'était plus un Remplacement de problème. véhicule. T'avais anticipé ça. Bah oui, on n'a pas le choix avec c'était obligé. On est dans l'anticipation. T'as pas d'assurance pour perte de chiffre d'affaires, par contre. Si, j'avais aussi. Si t'avais ça aussi, Je crois que c'était une centaine d'euros par jour. par jour. Ah ouais, donc t'anticipes. Après, on n'avait pas le choix, c'est obligatoire. Ok, À cause des taxis, on a été obligé d'avoir cette assurance-là en fait. ok, bien joué. Ok, donc tu fais ça. Tu fais ça pendant combien de temps tu gardes ce rythme de 4 voitures? 1 an. Ouais. 1 an. Donc 1 an full. Donc ça veut dire que pendant 1 an, tu fais 2000 euros de leasing qui sortent, mais tu fais 4000 par voiture. Donc 4 fois 4, tu fais 16 000 euros de chiffre d'affaires, plus ou moins. Ouais, pour ça. Ça va, elle est belle. Ok. Tu décides de changer de modèle. À quel moment et pourquoi? Bah, en fait, si tu veux, au bout des 1 an, je pouvais plus prendre de leasing. Il y avait beaucoup. Ok. Maintenant, il y avait beaucoup de demandes de chauffeurs qui venaient me voir. En fait, ils n'avaient pas la licence pour faire du VTC. Mhm. Donc moi, j'ai décidé à partir de ce moment-là de louer mes licences. Mhm. Tu vois. Donc moi, en fait, je payais 1500 euros pour avoir une capacité. Mhm. Et du coup, je la louais à des chauffeurs. Et là, j'ai mis plus d'une vingtaine en fait. Ouais, t'es monté à 20. Ouais. Donc c'est. Réexplique ça de façon simple. Parce que je n'ai pas compris moi ce que j'ai capté. Alors avant, si tu veux, pour faire du VTC, il fallait avoir une capacité, une licence. Si tu étais une personne qui avait 18 ans, un permis, tu pouvais pas. Mais en fait, ces personnes-là, elles se retournaient vers des capacitaires, ce que j'étais. Et en fait, nous, on louait nos licences à ces chauffeurs-là. Ok, Et eux, du coup, pouvaient travailler avec ces licences. ok. Donc là, toi, tu montes maintenant à ce moment-là à 16, Enfin, à 20 voitures. Avec toujours le Pas même. de voitures, juste des licences, je les louais en fait. À 20 licences. Donc ça veut dire que toi, tu loues la licence combien pour comprendre? Je crois que je l'ai loué 1500, je crois, par mois. Alors que ça te coûte 1500. Non, en fait, tu la payes, tu payes juste, il faut que tu mettes l'argent dans ton compte Yes. pour avoir la capacité en fait. C'est Ouais, juste tu avoir le capital dans Non, mais ta tu payais combien toi pour l'avoir? Rien du tout. En tant que capacitaire, tu payes pas la licence. Mais par contre, tu la loues aux autres. Ouais. Donc toi, c'est quelque chose qui te coûte 0. Ouais. Tu l'as fait louer 1500 par mois. Ouais, Elle est belle. Donc Ouais. 1500 x 20, ça faisait beaucoup d'argent. ça faisait moins. Ok, 1500. Donc t'as même plus le risque des voitures. Non. T'as plus ce risque-là, donc là tu te dis, non, moi je... tranquille. Ouais, Et là, à ce moment-là, ben, tu lèves encore plus le pied parce que le truc, ça rentre seulement. franchement, je voulais plus travailler. Sérieusement, je voulais plus. Ok. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là où tu fais du
beaucoup d'argent, on va pas te rentrer dans les termes. Ouais. Ce beaucoup d'argent-là, qu'est-ce qui fait le shift de passer de ça à... Parce qu'après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'État a changé la loi. Ok. Toute personne qui avait le permis et plus de 18 ans pouvait avoir la carte VTC en fait. D'accord. Déjà, c'était plus obligé de Passer par un capacitaire. Et voilà. Et ça qui a tué le business. Ça a ramené la concurrence. Tout le monde, en fait, les chauffeurs qui travaillent pour moi, ils avaient 12 ans. D'accord. Du coup, bah, j'ai arrêté. D'accord. Ok, donc ouais, ouais, la loi a changé la donne, Ouais, donc fallait que tu te refasses. c'est ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand ils ont lâché la nouvelle loi là Ouais. et tout s'écoule autour de toi, donc c'est quoi ta mentalité à ce moment-là? J'ai pas mal d'épargne de côté, de Ok. trésorerie, Mhm. donc je clôture ma société. Et de là, je prends une formation pour investir dans l'immobilier. Ok. Donc, je fais la formation et ils disent en fait, les fonctionnaires ont facilement des prêts. Ok. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je cherche un poste de fonctionnaire. C'est intéressant ça. Ça veut dire qu'en fait, tu montes tout ton plan pour finalement arriver à l'objectif d'investir en fait. C'est ça, ouais. Et je suis Ouais. rentré à la RATP suite à ça. Ok, donc là, mes amis, là, c'est pour tous ceux qui disent que oui, non, la France, c'est compliqué, c'est difficile, c'est machin. Là, on a en face à nous quelqu'un, ben Samba, hein, c'est pas quelqu'un, c'est Samba, qui lui, il a juste. Moi, je pense que tu as ton don, ton super pouvoir, c'est que toi, tu arrives à voir l'opportunité dans chaque situation. Aussi. Parce que de tout ce que tu nous dis depuis le début, là, c'est qu'à chaque fois, tu as été au fait, tu as anticipé un truc, tu as anticipé une situation, et de cette situation-là, tu as tiré le meilleur. J'implémente. Tout ce qu'on dit, j'écoute et j'implémente. Donc ça veut dire que tu as deux choses. Un, tu es au fait des choses, et deux, tu actionnes vite. Ouais. Tu vois? Ce qui fait que là, tu as entendu que les fonctionnaires ont ont accès aux meilleurs crédits. Ouais. Boum, tu rentres dans ça, parce que tu sais que tu vas prendre du crédit pour investir. C'est pour investir. Je suis rentré à la régie que pour ça. Voilà, tout le reste, tu t'en bats les steaks. Mais toi, tu veux la finalité. C'est ça. Et tu fais tout ce qu'il faut pour avoir cette finalité. Voilà. Ok? C'est important d'entendre ce qu'il dit parce qu'il y a des personnes qui sont dans des boîtes depuis plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils ont des revenus qui tombent. Ils n'exploitent pas leur fiche de paye. Ils n'exploitent pas leur position, leur fiche d'imposition. Et ils veulent se réveiller quand c'est trop tard. Ouais. Tu vois? Et nous, tu vois, par exemple, nous, chez nous, aux Antilles, on a un problème. C'est que la plupart des gens sont en indivision parce que pendant leurs jeunes années, leur année où ils pouvaient supporter un crédit à l'aise, ils n'ont pas investi dans l'immobilier, qui fait que quand il faut se réveiller pour sortir de l'indivision, ben, ils n'ont plus de thunes. Ouais. Et ils n'ont plus aussi le profil pour pouvoir aller lever du crédit. Ok. Tu vois? Donc, je suis content que tu dises ça à ta façon, tu vois, ta rapidité d'implémentation et d'action. De toute façon, je dis la même chose, mais ta rapidité d'exécution, elle est puissante. Donc, on continue. Tu rentres dans le fonctionnariat. Ouais. On parle de ça, ça dure combien de temps? 4 ans. Ah ouais, quand même 4 ans pour atteindre ton objectif. Bah oui. Il faut les fiches de paie. Donc, tu es patient en même temps. T'agis vite, mais tu es patient aussi. Oui, il faut être patient. De toute façon, faut pas le choix. Ok. Ouais. Donc, de cette patience, tu as tes fiches de paye, tu as tout ce qu'il faut pour que tu puisses avoir ton financement. En plus, tu as de l'argent de côté parce que tu avais déjà Beaucoup de... pris beaucoup d'épargne. Donc là, ça te permet d'atteindre quoi comme objectif? J'ai acheté un premier bien. Mhm, Je vais rénover. J'ai mis un locataire. mhm, Donc, je vois que ça marche parfait. mhm, Je vais enchaîner. mhm, Parce qu'on m'a dit, une fois que tu as un bien qui se loue, tu peux enchaîner derrière. mhm. Je repars voir les banques, je propose 2 projets. Et là, on refuse. Direct. Je me dis, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Mhm. J'ai du cash flow, il y a un locataire, je comprends pas. Et tu as de l'argent en plus de côté. Ouais, j'ai de l'épargne de côté, je comprends pas. Du coup, je vais sur Internet, je me dis comment investir sans les banques, etc. Et de là, je tombe sur la conciergerie sous location. Intéressant. Non, mais c'est très intéressant. Ouais. Je t'en repose la question pour que les gens entendent. À ce moment-là, tu as un nom. Ok? La plupart des mortels, la majorité en tout cas, quand ils ont un nom, c'est fataliste. Il y en a, ils tombent en dépression. Oui, ou ils renoncent au projet en fait. Ouais, Tu vois? Mm. Toi, on te dit non. Tu dis ok. Tu vas sur Internet. Ouais. Tu poses la question à Google. au direct. Comment investir sans les banques? J'ai tapé cette phrase. Exactement cette phrase-là. Cette phrase. Et là, tu as des nouveaux gars qui sortent de nulle part, qui te parlent de la conciergerie. C'est le truc. Sous location. Déjà, c'est pas mal ça. Je m'inscris à un webinaire. Le mec, comme par hasard, il sort de la RATP comme moi. Déjà, le même profil que moi et tout. Il dit qu'il a investi dans 4 appartements, il fait de la sous-location, conciergerie. Allez, je me lance.
formation concernée. Donc, déjà, encore une fois, je ne sais pas qui est-ce qui disait ça, je crois que c'est Warren Buffett qui disait ça, et Grant Cardone a repris ce que Warren Buffett il dit. Warren Buffett, c'est un grand investisseur en bourse, là. C'est le meilleur au monde. C'est le meilleur au monde, voilà, l'un des meilleurs, parce que Ray Dalio est chaud dans son truc. Grant Cardone, c'est mon mentor, hein, voilà, c'est notre mentor à tous les deux, il et moi. C'est un Américain qui investit massivement dans l'immobilier, mais il ne fait pas que ça, il fait plein d'autres choses, bref. Et ils disent que le riche voit des opportunités dans tout et il va acheter le temps des autres pour atteindre ses objectifs, alors que le pauvre, il voit de l'arnaque dans chaque opportunité. Et c'est pour ça qu'il fait rien. C'est vrai en plus. Tu vois? Ouais. Donc ça veut dire que là, c'est intéressant ce que tu me dis là, parce que toi, tu vas sur Internet, donc tu vas même pas dans un truc académique. Tu tapes sur Google, donc déjà, tu utilises les nouvelles technologies. Google te fait monter les référencements de gars qui te parlent de conciergerie et sous-location. Comment investir sans les banques? Le gars, tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Ouais. Parce que tu as compris que la réussite, c'est un timing, hein, tu vois. Donc, dans ton timing, je pense que tu étais dans les précurseurs, parce que tu le fais vite. Tu suis un webinaire, tu écoutes ce que le mec il dit. Et t'implémentes. Et tu as acheté ta formation ou tu as juste écouté ce qu'il dit. Ah non, j'ai acheté. Donc, tu as été vraiment au bout du processus. Au bout. Et moi, je Ouais. prends toujours des formations avec des coachs. Toujours. Ouais, tu n'as pas le temps. Ça te Tu veux comprendre en fait, c'est ça? Ouais, toujours, il faut un coach. Donc, tu achètes le temps des gens. Ouais. Voilà, ça veut dire qu'il a fait le chemin avant toi, il est là pour te tracer la voie. C'est ça. Ok, Ouais. tu payes la formation du gars. On parle d'une formation de combien? 1000 euros. 1000 euros. Ça aurait été pas cher. Ok. Ouais. 1000 euros, qu'est-ce que tu apprends de ça? J'apprends vraiment les bases de la conciergerie, les outils, comment créer une annonce, vraiment le strict minimum, mais pour te lancer. Parce que je connaissais vraiment rien dans Airbnb. Ouais. T'apprends vraiment le minimum. À partir de là, bah, je me suis lancé, j'ai fait ma conciergerie. Je rigole parce que je sais que quand tu vas nous dire entre ce qui s'est passé et ton implémentation, le début et l'accumulation, ça va être marrant. Donc tu te poses, tu lances les trucs. Ouais. Au début, tu commences par toi-même. C'est quoi les difficultés? Tu fais 1, 2 bien, raconte-nous un peu l'histoire. Et là, mets-nous aussi une date. Ouais. Là, on parle de ça, on est en quelle date? Alors 2021, mois de juin, création de la conciergerie pendant, je crois, 3 mois, 4 mois, pas de clients. Donc on est dans le Covid là. 2021, on est Ouais, toujours on- sorti. Ouais, On est sorti. On sort du Covid. Ouais. Après voilà, c'est l'été, pas de clients, c'est compliqué. Je rappelle le coach plus nouvelle. Disparition. Une fois que la formation est finie, c'est fini. Ah bah 1000 euros, Ouais. c'est fini. Hein. À ce prix-là. Et du Ouais. coup, bah, je continue, je recherche et tout, je cherche des stratégies. Je me dis, bon, je regarde les concurrents, ils ont beaucoup d'annonces, ils ont beaucoup de commentaires. Moi, je suis nouveau, on ne me connaît pas. Comment faire pour me faire un nom? Je dis, bah, je vais faire une proposition, je vais proposer un mois gratuit, proposer, je sais pas moi, shooting photo gratuit. Et en fait, j'ai fait ça pendant plusieurs mois et grâce à ça, j'ai eu pas mal de clients au début. Tu donnes pour recevoir. Pas le choix. C'est Ouais. bien. Et rapidement, j'ai fait 4-5 biens. J'étais toujours salarié. Ok, intelligent. Toujours salarié à la RATP, mais toi, j'ai ma femme là, la conciergerie, elle commence à prendre de l'ampleur. Il faut que je fasse soit à temps plein ou sinon je reste avec 4-5 biens et je continue salarié. Ouais. On m'a dit, vas-y, si tu crois, lance-toi à fond. Donc là, je démissionne parce que je vois que ça commence à marcher la conciergerie. Au bout de 7-8 mois, j'étais à peu près à 30 biens. Wow, 7-8 mois. 7-8 mois. Ok. Il y a deux choses que tu as dit, tu as été vite. La première chose que tu as dit, que je souligne, c'est que tu te lances dans l'activité de conciergerie, tu n'as pas lâché ton emploi. Non, faut pas lâcher. Voilà, donc tu es, Toujours garder. toujours solide dans tes bases, Ouais. tu as la sécurité, comme on dit. Ouais, c'est important. Voilà. Des enfants. Tu as des enfants à ce moment-là, de quel âge? Juste une fille, elle a 2 ans. Donc ça t'empêche pas de prendre des risques, mais tu le fais de façon Mesuré. mesurée. Ouais, important. Deux, tu as ta femme qui te dit, si tu le sens, lance-toi vraiment. Ouais. Donc moi, ce que j'entends là, Ah oui. tu vois, j'entends deux choses. Et Yin, c'est pour Ça. ça que je parle. Ouais, j'ai compris où tu veux en venir. Voilà, c'est pour ça que je C'est parle. important, ouais. Donc, stabilité, tu t'es pas jeté dans la gueule du loup comme ça, Faut pas. et tu as eu le soutien de ta femme. Très important. Ouais. Ok. Il faut que le couple soit aligné. Ouais, le vidéo, très important. Ouais. Il faut que le couple soit aligné. Et ça, tu vois, il y a des gens qui comprennent pas ça. Et je me tue à dire ça aux gens tous les jours. Tu peux prendre des risques contrôlés. Et aujourd'hui, en France, contrairement à d'autres pays, nous, on est expatriés aujourd'hui, on vit au Portugal, tu vois, Ouais. Yann et moi. Et au Portugal,
on a nos avantages. Bon, on a fait les choses comme il fallait, mais quand il y a eu le Covid, il n'y a pas d'aide au Portugal. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'aide. En France, il y a eu le Covid, il y avait des aides. Ouais. Tu vois? Et c'est vrai, la France est ce qu'elle est. Mais aujourd'hui, si tu es intelligent et que tu sais profiter du système intelligemment, tu peux tirer ton épingle du jeu. Ouais. Tu vois? C'est vrai que la France n'est pas faite comme ils disent pour les entrepreneurs. Mais c'est facile de commencer à entreprendre en France. Oui, c'est vrai. Parce que tu peux être salarié. Quand tu es Pôle salarié, emploi. à côté, tu peux être salarié, ça te permet de capitaliser sur ton pôle emploi. Tu peux, pendant que tu es salarié, faire du side business, donc du side project, c'est-à-dire à côté, lancer ton activité comme tu l'as fait, Ouais, tu vois. Et ensuite, quand tu vois que ça marche, te jeter dedans à 100%. c'est ça. Mais pour ça, il faut vraiment que tu aies l'environnement propice pour ça. Et l'environnement propice, ça ne sera pas ta famille au sens large. Ouais. Ça sera ta famille au sens proche. Ouais. C'est-à-dire ta femme, Ouais. tu vois, celle qui est à côté de toi, celle qui dort avec toi, celle qui se réveille. Quand ta tête te fait mal, sa tête lui fait mal. Voilà. C'est C'est ça. tu vois. Donc, ok. De ça, ta femme t'envoie la force. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Bah après, je fais pas mal d'interventions, pas mal de séminaires, j'essaie de me faire connaître. J'essaie à chaque fois de me structurer. Parce qu'en fait, au début, je me lance, mais j'ai pas tous les outils. Ça veut dire c'est un peu, voilà, c'est un peu fait à l'arrache. J'essaie de faire des séminaires avec des professionnels pour avoir des outils pro. Et avec le temps, voilà, j'ai des équipes qui sont plus compétentes. Je vais en finir sur un truc. Moi, j'aime bien faire ça. Désolé. Tu te lances, Ouais. c'est à l'arrache, mais tu te lances quand même. Oui. Ah bah oui. Voilà. Il y a des gens qui adorent le parfait. Oui. Se lancer. C'est vrai qu'attendre que tout soit parfait en place pour pouvoir lancer le business, Je vais te lancer dedans et après, t'as juste. corriger, Voilà. Voilà. ajuster, voir C'est-à-dire que celui qui se lance qu'est-ce qu'il faut mettre en place. avec plein de défauts aura toujours plus d'avance que celui qui attend de se lancer au moment parfait. Bah oui, c'est sûr. C'est l'expérience que tu capitalises Ouais. en faisant. Celui qui va se lancer en attendant d'être parfait, il est mort dans l'œuf. Bah oui. Ouais. Oui. C'est sûr. Tu vois? Il y a tellement de choses que tu peux pas anticiper en vrai. Donc, c'est avec l'expérience que Ouais. tu t'améliores. En fait. Ok. Donc ça c'est intéressant. Parce que tout ce que tu dis là, pourquoi j'en relève? Parce que c'est exactement ce qu'on a fait. Ouais. Tu vois? On a fait exactement ce que tu as fait. Tu vois? Donc c'était sur la bonne voie. Déjà c'est un premier point. C'est sur la bonne voie. Et à ce moment-là, tu parles d'avoir 30 biens en gestion. Ouais. 30 biens en gestion avec les casseroles qui vont avec. Hein. On est honnête, tu vois? Ah ouais. Bah oui, parce que tu te lances. Tu veux mettre parfait. On parle de combien de chiffres d'affaires potentiels avec ces 30-là au moment où tu les as. 30 biens, j'étais à peu près entre 6 000 et 10 000 euros de chiffre d'affaires par an. Alors que tu es toujours salarié. Non, là, t'as lâché. Ouais, j'avais la Là, t'as lâché, donc c'est vraiment ça, tu... Ouais, tu vivais de ça. Ouais. All in. Ouais. All in, très bien. All in. Et ta femme, elle travaille ou pas? Alors, congé maternité. Elle est en congé maternité, donc là, t'as le deuxième qui arrive. Non, il est là déjà. Elle est déjà là, le deuxième, donc elle est là pour s'occuper des enfants. Ouais. Ok, donc le congé maternité, il prend fin. Ouais, enfin. Il prend fin. Donc toi, t'es all in, t'as 30 biens, tu décides maintenant de te structurer, Ouais. d'aller dans des séminaires spécialisés pour ça. C'est ça, en fait, si tu veux, en France, il y a 2 salons. Mhm. T'as le scale rentable, il faut avoir plus de 20 biens pour y Mhm. participer. Et c'est vraiment tous les logiciels partenaires des conciergeries. Tu as les responsables Airbnb France, Booking France. Et là, en fait, on leur pose des questions, comment améliorer les annonces, pourquoi on n'a pas beaucoup de réservations. Toutes les questions techniques, c'est là-bas qu'il faut les poser, en fait. Ok, donc c'est là aussi que tu as des outils produits. Ouais. Ok, donc tu as les CRM, tu as les dashboards, tu as tout ce qu'il faut pour que tu puisses avancer. Ok. Ils sont tous au même endroit. Et en fait, moi, quand je vais, j'ai déjà mes questions prêtes. Et après, je leur demande directement. Très bien. Quand tu fais ça et que tu commences à rentrer dans tu te professionnalises en vrai, tu vois. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe sur ton chiffre d'affaires? Qu'est-ce qui se passe sur ta capacité, ton temps de travail? Qu'est-ce qui se passe sur ta gestion du stress? Explique-nous un peu comment ça se passe vers l'intérieur là. Comment tu te sens en ce moment? Beaucoup de stress. Hein. Pas mentir, 30 biens, tout seul, compliqué. Ok. Ouais. C'est là où tu décides maintenant il faut que tu aies une équipe. Il faut que j'ai une équipe, c'est sûr. Ok. Assistante, des équipes de ménage plus compétentes. Parce qu'au début, on prend les moins chers. En fait, les moins chers, L'erreur c'est pas que la qualité. L'erreur que tout le monde fait. Voilà. Ça. Ouais, parce qu'on ne t'apprend pas à devenir entrepreneur. Ouais. Tu fais beaucoup d'écoles, hein, mais te dire comment un entrepreneur gagne sa vie, Ouais. c'est sur le terrain que tu apprends ça. Au début, c'est ça, on prend des auto-entrepreneurs, les moins chers. Et c'est pas le meilleur, en fait. Et le pas cher coûte cher. C'est ça. Ok. Et ça, là, ça te coûte quoi? Parce que forcément, il y a un prix à payer. Ça te coûte quoi? Des contrats. Des contrats qui partent. Des contrats qui partent, des prises de tête avec certains propriétaires.
de la stabilité aussi en termes de revenus. Parce que ta femme, elle est avec toi, là. Ouais. Toi, t'as joué aux lignes. On est d'accord ou pas? C'est ça. T'as joué aux lignes. Ok. Et là, ça dure pendant combien de temps à peu près, cette partie-là, cette partie un peu tendue là? Je dirais 6 mois, pareil. 6 mois? Ouais, 6 mois. Et c'est quoi qui fait que tu changes le cap? En fait, je restructure toute ma conciergerie, en fait. Tu veux, le paiement des ménages, recrutement et sourcing des ménages, tout ça, je restructure, en fait, tu vois. Ok. Ouais. Donc tu changes pas le business model, mais tu changes les process. Les process, c'est ça, ouais. Ok. Maintenant, quand tu fais ça, ça te permet d'arriver à quel palier? C'est vraiment, dès que chaque changement, chaque changement que tu effectues dans ton business, à un moment, Ouais. ça doit avoir un impact Ouais. ressenti sur ton business. Ah ouais, c'est sûr. Bah, après, je suis passé de 30 biens à 70 biens. 60 biens en gestion. Ouais. Punaise. Et là, on parle de chiffre d'affaires de combien? On était entre 15 et 20 000 par mois. 15 et 20 000 par mois. Et au niveau de ton stress, de passer de 30 à 70 biens, tu avais plus de stress, moins de stress? Non, Moins de c'est comme stress. j'avais structuré avec mes équipes, c'était plus facile. Ouais, bon, c'est ça. Ouais, c'est intéressant. Parce que tu as plus de biens, tu as moins de stress. Ouais. Donc, d'où l'intérêt de se professionnaliser, de bien s'entourer aussi. Très Au important. niveau de tes équipes, tu as choisi quel genre de profil en fait, par exemple? Société avec cabis, expérience, avec leurs propres salariés. C'est vraiment, j'ai pas mal de conditions que je dois mettre en place avec. Donc finalement, ça te fait moins de gestion pour toi, moins de management. Et toi, tu parles avec que des gars. C'est un peu des C-level, comme on dit. Ouais. C'est comme si toi, tu es en haut. Toi, tu parles à des managers qui sont qualifiés. Je parle pas avec les agents. Pas des Je parle pas avec opérationnels. eux, c'est que les responsables de Donc fini les opérationnels, ils parlent plus avec toi. Voilà, je parle qu'avec les responsables. Dès qu'il y a un problème, je vois avec eux et ceux qui. Donc tout de suite, tu as plus de biens et tu vois ton niveau de stress descendre. C'est C'est intéressant. c'est intéressant à entendre. Donc, tu vois, pour Intéressant. tous ceux qui veulent rester dans l'ignorance et qui ne veulent pas se former, je pense que l'ignorance coûte cher. Mais c'est bon à entendre. À ce moment-là, tu passes à un autre niveau. Tu as moins de stress. C'est quoi le next step pour toi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Là, tu as plus de CA. Donc, tu arrives à vraiment supporter la famille, tu vois. Ouais, Tu es là pour la famille, tu travailles moins ouais, on va dire ça. parce que tu arrives à déléguer. C'est quoi ton next step? Parce que l'entrepreneur, son but, c'est d'avoir le coup d'après. Ouais. À ce moment, tu te dis quoi? Comment ça se passe dans ton environnement? Tu es où? Raconte-nous l'histoire où, avec tes mots, on est capable de se projeter. C'est comme si on est avec toi, Ouais. dans le moment présent, au moment où tu le fais. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton environnement présent? Est-ce que tu changes d'appartement? Est-ce que tu achètes? Dis-nous ce qui se passe à ce moment-là. Alors, au niveau personnel, j'étais locataire. Ok, Donc, on achète un appartement avec ma femme. ok. Résidence principale. Résidence principale, la salle cuisine, CRF, fait sur mesure et tout. Donc, Donc tu arrives à acheter en étant cette fois-ci entrepreneur. Ouais. Donc tu n'as pas de fiche de paye. Ouais. Et on te prête de l'argent. Ouais. Donc là, la banque, elle te dit plus non. C'est Non, ça. pas du tout, non. Incroyable. Là, ta femme, elle est aux anges. Incroyable. Ouais, sa maison. Elle est à sa maison, elle travaille. Incroyable. Sur mesure. Elle est à la maison, elle s'occupe des filles, Ouais, elle est tranquille. c'est ça. Ok, Ah ouais. Ouais. Et à côté de ça, je rachète un appartement. ok, ouais, je suis au courant de ça. Ouais. Au courant de ça. Voilà, un petit studio Ouais. que je mets en Airbnb, bien sûr. Mhm. Ah ouais. Et en termes de société, vraiment là, j'essaye d'encore plus structurer la conciergerie Mhm. et de partir sur du haut de gamme. Voilà. J'ai commencé avec des petits logements. Ok, donc tu as compris un truc, encore un nouveau truc dans ton business. Ouais. C'est la niche, en fait. C'est ça. Tu es riche. Il faut que tu te niches. Tu es riche. Tu es riche, il faut travailler avec les riches. T'as pas le choix. Et là, je suis vraiment en train de cibler une clientèle haut de gamme. Ok, on va pas te dire le comment parce que. Voilà. On va pas te dire le comment. Donc, simplement, j'entends. D'ici, mais on va vraiment. Parce qu'il faut toujours donner une temporalité pour les gens. Ok? Ouais. Donc, t'es stable. T'as des process dans les pattes. T'as de l'expérience en termes d'entrepreneuriat. Ouais. T'as pas décidé de devenir entrepreneur du jour au lendemain. Et ça marche pas pour toi du jour au lendemain. Tu vois. Ouais. T'as eu les casseroles, t'as vécu. T'es passé dans la vallée de la mort. Que tout bon entrepreneur doit passer dans la vallée de la mort. Ouais. Un mec qui te dit. Ça fait Ah oui, tu vois, bras, celui qui te dit, ouais, moi j'ai envie de créer ma boîte, c'est bon, j'ai réussi, Non. il a rien vécu. Ouais. Ou même le mec qui veut te vendre des trucs, il n'a pas de difficulté à te raconter. Mets tes talents bien, tourne tes talents dans l'autre sens Ouais. et fuis. Ah non, ton entrepreneur, ça, t'as des hauts, Ouais. bas. Parce que tu as déjà fermé une boîte avant, avant ta Bien conscience. sûr, mec. T'as eu moins de dépression. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est dur. C'est ça. L'entrepreneuriat, c'est dur. Et Ouais. c'est ça que les gens doivent comprendre. C'est que c'est un jeu, moi je le vis comme un jeu et c'est pour ça que je suis passionné. Tu vois. C'est un jeu où les seuls survivants sont ceux qui ne vont pas lâcher.
Ouais, je pense aussi. Ouais. C'est ça, tu vois. C'est pas le plus intelligent, c'est pas le plus costaud, c'est pas le plus beau, c'est pas... Non, c'est un jeu où celui qui reste debout le plus longtemps. C'est comme Booba Idi. Booba Idi, il a passé des décennies, tu vois. Hein? Et bien, c'est un jeu où celui qui reste debout le plus longtemps gagne. C'est pas, on cherche pas des étapes filantes, tu vois. Ouais. C'est le mec qui... Parce que plus tu es là longtemps, ton œil va prendre de la maturité. Tu vas être capable d'analyser des business models. Tu vas aussi vivre des expériences. Tu vas aussi vivre des situations qui font que quand la situation va se représenter une deuxième fois, tu vas savoir comment la gérer. Ouais, je pense. Tu vois. Donc là, on parle pas d'intelligence, en fait. On parle de savoir comment se comporter. Donc, ça, c'est pour tous ceux qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, ou pour tous ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. Je pense que vous voyez que à Outsider, on parle de choses vraies. On n'est pas là pour pisser dans un violon. Et maintenant, pour revenir sur toi, Samba, c'est là, à ce moment-là, ton truc qui tourne, t'as les problématiques que tout chef d'entreprise ont. Ouais. Sûrement, je pense que tu as des clients qui partent ou qui reviennent, je sais pas. Ouais. Et là, tu te dis, pour durer, c'est ça, il faut savoir se réinventer, tu l'as dit dès le départ. Je reviens dessus. Et c'est vrai, quand il y a énormément de concurrence, il ne faut pas avoir peur de la concurrence, parce que pour moi, je pense que tu me suivras dessus, Yin. La concurrence, ça veut dire que ton marché, il y a de l'argent dans ton marché. Ouais. Donc, fuir la concurrence, c'est pas la bonne solution. Par contre, te nicher dans ce marché concurrentiel, c'est la solution. La concurrence, c'est quand même, il faut le prendre du bon côté, c'est-à-dire que ça te permet de te surpasser, de t'améliorer toujours, en fin de compte. Parce que derrière, tu sais très bien qu'il y en a qui sont là et qui ont faim. C'est ça. Donc en fait, voilà. Donc toi, là maintenant, tu te niches. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui te distingue des autres conciergeries là aujourd'hui? Alors, je ne dirais pas ça tout de suite, attends. Avant de dire ça, avant de trouver le truc qui te distingue, moi je te dirais, qu'est-ce que tu cherches à regarder pour te distinguer? Tu vois ou pas? Ouais. Qu'est-ce que tu regardes pour te distinguer avant de dire qu'est-ce qui te distingue? Tu vois ou pas? Ouais. Ça sort aussi, mais c'est pas la même chose. C'est vrai. Bon, moi, je dirais toujours, je regarde les points faibles, les retours des clients, les retours des voyageurs. Et à chaque fois, j'essaie de me remettre en question, d'améliorer en fait ce qui va pas. C'est vraiment grâce à ça que je m'améliore avec le temps. Tu vois. Ok, ça c'est toi tu parles pour toi, mais moi je te parle par rapport au marché. Pour te distinguer sur un marché qui est concurrentiel, qu'est-ce que toi, maintenant, tu dois regarder? Si tu ne sais pas, on en parle, c'est pas un problème. Mais qu'est-ce que toi, tu vas chercher à regarder? Moi, maintenant, dès que j'ai un nouveau client qui vient, je regarde vraiment la rentabilité en fait. Ok. Je suis plus basé sur la finance. Ok. Donc j'ai un seuil. Et si je fais mes calculs d'estimation de revenus, c'est en dessous de ce seuil-là, je ne prends pas de clients. Parce que je sais que je vais perdre de l'argent. Ok, déjà c'est bien. Ouais. Donc tu fais le filtre à l'entrée déjà. Ok. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu fais que les autres agences, qu'est-ce que tu décides de faire que d'autres conciergeries ne font plus ou ne veulent pas faire? Parce que forcément, dans ce secteur, les entreprises qui font la même chose ont souvent le même problème. C'est juste qu'ils vont s'attaquer à peut-être, ils vont attirer d'autres styles de personnes chez eux. Mais dans le fond, tu verras qu'ils ont les mêmes problèmes. Ouais, je pense, ouais. Tu vois, qu'ils vont camoufler avec du marketing, qu'ils vont camoufler avec des images de marques qui vont venir, où la marque soit tellement forte et belle que les gens ne vont pas voir ça. Mais au final, ils auront le même problème. Ouais. C'est quoi ce problème dans le secteur? Le mélange. Voilà, C'est la bête noire de toutes les conciergeries. Voilà. Voilà. Et toi, je ne veux pas que tu me dises comment tu changes ton approche, Ouais. mais toi, tu décides maintenant de faire du ménage ton cœur de bataille, Ouais. pour pouvoir te distinguer des autres. L'excellence. Ok, Ouais. très bien. Et à ce moment-là, quand tu rentres dans ça, parce que tu es en plein dedans, là, je pense, Ouais. c'est quoi les nouveaux challenges pour toi à ce moment-là? Nouveau challenge, ça va être vraiment de rendre en fait les ménages haut de gamme. Ça va être du 5 étoiles. C'est vraiment de contrôler les ménages, faire en sorte de se démarquer des concurrents, tu vois. Que sur ma page Google, il n'y a que les commentaires ménages excellents, on a bien été accueillis. Je pense que ouais, ça va être ça le challenge 2027. Ok. Ouais, moi, je pense que tu sais, C'est pas un petit challenge, hein. ouais, c'est pas un petit challenge. Un petit challenge, hein, parce que c'est vrai, ouais, c'est du travail et c'est beaucoup d'humain en fait que tu dois contrôler pour être sûr d'arriver au résultat. La bonne nouvelle dans ce challenge qui n'est pas facile, c'est que comme personne ne veut le faire, tu peux vite devenir numéro 1 dans ta niche. Parce qu'il faut dire la vérité, hein, on n'a pas le sens du service en France. Je vous le dis, il y en a qui ne seront pas contents,
Je suis OK. On n'a pas le sens du service en France. De un, parce que le service en France, il est coûteux. De deux, les gens, ben, ils veulent pas le faire. Tu vois? Donc à partir du moment où tu arrives à mettre des process en place pour te permettre d'atteindre ce niveau du service, je pense que les gens, de bouche à oreille, ils vont parler de toi. De bouche à oreille, ça va se répandre. Derrière, tu vas avoir des retours clients de plus en plus satisfaisants. Ouais, je pense. Le client va plus voir tes coûts de service comme un coût, mais le verra comme un investissement parce que ça va nous permettre de gagner plus. Parce que les retours seront... il y aura un retour sur investissement, ouais. Ouais. Et je pense que c'est dans cette mentalité-là qu'il faut aller, tu vois. Et plus tu vas être dans ça, ben, je pense que je ne dirais pas que c'est facile à prendre. Mais je pense que c'est un marché où tu peux changer la donne aussi de la conciergerie. Ouais, très clairement. Je pense que tu peux changer la donne de la conciergerie. Surtout, je dirais, utilise aussi les nouvelles technologies. L'IA, tous ces trucs-là. Ah ouais, ça va te permettre d'automatiser un max de choses. Donc, comme on disait, ça va te permettre aussi de pouvoir diminuer tes coûts ta marge de personnel. Que l'IA, c'est quelque chose. Main-d'œuvre. Ouais, tu vois, tu peux avoir une IA, si tu l'as bien paramétrée, elle répond comme un humain et les gens, ils voient que tu fais, tu vois. Et ça, c'est des choses que tu peux avoir. Comme ça va te permettre de capitaliser cet argent-là sur des valeurs, des pièces maîtresses dans ton business qu'on ne dira pas le nom. Parce que c'est comme Coca-Cola ne donne pas son secret. Ouais. Hein. Donc, ouais, moi, je pense que ça peut bien le faire. Et avec cette nouvelle direction que tu prends là, déjà, je t'ai pas demandé, mais là, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu tournes à combien de CA? Entre 25 et 30. Mensuel. Donc, ça te fait du CA annuel à combien? J'ai pas fait pour 2025, mais je suis à plus de 300 000. 300, c'est pas mal, hein. C'est bien. J'attends le bilan. Ah oui, c'est bien. Donc là, tu vois, en fait, tu as vraiment... Donc, si on revient en arrière par rapport aux formations que tu as fait, est-ce qu'aujourd'hui, avec une boîte qui tourne à plus de 300 000 € de CA, tu peux retourner voir une banque pour pouvoir financer un projet immobilier? Donc là, t'as craqué le code. Je vais rattaquer. Ah, t'as craqué le code, donc c'est réel. Et ce qui est intéressant, c'est est-ce que tu penses que tu as rentabilisé ta formation à 1 000 €? C'est ça. Parce que c'est vrai. Ah ouais. Pour toutes les personnes en fait qui pensent que se former c'est une perte de temps ou une perte d'argent ou que c'est pas nécessaire parce que des personnes te voient faire et pensent savoir comment faire en fait. Mais finalement, faut se former. Ouais. D'accord. Chaque étape, il faut se former. Il n'y a pas de secret. Oui, il ne faut pas avoir peur de la formation. Ouais. Maintenant, si quelqu'un veut bosser avec toi et veut, par exemple, tu es l'expert en Ile-de-France, ouais. Quelqu'un, il a un bien immobilier. Par exemple, moi, ma niche, c'est les Caribéens, Ouais. les Afro-Caribéens qui veulent investir dans la Caraïbe et voilà. Il veut acheter en Hexagone, donc il veut acheter un bien en Ile-de-France. Est-ce que tu es la personne qui peut l'aider à faire en sorte que son bien tourne? Maintenant, c'est quoi tes critères, par exemple? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quel type de bien Que ce soit des biens haut de gamme. Ok. Moi, je conseille de les rénover. Ok. S'ils sont pas au goût du jour. J'ai artisans, décoratrices, j'ai tout ce qu'il faut. Mhm. Et vraiment secteur Île-de-France, proche de Paris. Secteur Île-de-France, proche de Paris. Ouais. Ok. Voilà. Là, on est dans un coin ici, dans le 77. C'est des biens que... S'il y a des biens dans le 77, tu y vas aussi dans le 77? Ouais. Ok. On est proche de Disney. C'est pas mal. Ça match. Il y a RER A bien placé. C'est bon, ça envoie. Ouais. Ok. Il y a des touristes. Il y a des touristes. Ok. Écoute, Yves, est-ce que tu as un mot pour lui, un mot pour la fin? Ouais, écoute, moi je te souhaite en tout cas d'évoluer, de continuer à grossir comme tu le fais, Ouais. continuer à t'améliorer. Parce que franchement, on sait, hein, la conciergerie, c'est pas facile. Ouais. Nous, on est dans l'immobilier, on a des biens qui tournent en location courte durée. On sait les difficultés et on voit que tu es sur la bonne voie. Donc, franchement, chapeau et félicitations. Merci. Juste avant de clôturer, ça me revient tout de suite comme ça, donc j'ai envie d'en parler. Qu'est-ce que tu penses de c'est très tendance en ce moment. Ils parlent des locations atypiques, ok, ou des locations à thème. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça vis-à-vis de la location courte durée classique? Voilà, toi qui es professionnel sur le marché. Personnellement, j'aime pas. Pourquoi? C'est la clientèle qui va dans ces logements-là, atypiques. Ça va être des jeunes qui respectent pas le logement, qui font du bruit, qui dérangent le voisinage. Moi, je suis vraiment plus basé sur une clientèle business.
Ouais. Mmh. Ça reste une clientèle atypique finalement. Enfin, Non, c'est niché. c'est niché, ouais. Voilà, c'est niché, mais pas atypique. Ouais. Ouais, c'est plus niché alors. Ouais, Ok. moi je préfère vraiment une clientèle business. Ok, Qui est beaucoup plus Ils tranquille pour voir. travaillent, ils dorment, ils ne dégradent pas le matériel. ça c'est bien. Pour moi, ça veut dire clientèle, ils payent cher. Voilà, c'est les sociétés qui payent pour eux. Donc voilà, bien atypique, j'aime pas trop moi. Je n'ai pas d'ailleurs, j'en prends pas. Ok, ça c'est intéressant. Ouais. Ok. C'est bon de le savoir. Ben écoute, je suis content de ce podcast-là, c'est bien parce qu'on a eu un peu les dessous La de conciergerie. la conciergerie et aussi d'un acteur du marché, tu vois. On pense que c'est des trucs nouveaux, mais en fait, toi, dans l'entrepreneuriat, ton cheminement, il est long, tu vois, ça date pas d'hier, tu vois. Et moi, ce que je retiens en tout cas de ça, c'est que t'as pas hésité à te former, tu vois. T'as pas hésité à te former, ça t'a permis de gagner du temps. Ouais. Et t'as pas aussi, dans cette rapidité d'action, t'as pas hésité aussi à prendre le temps de mettre les choses en place. Ouais. Donc, aujourd'hui, on est en 2025, ouais, à l'heure où cette vidéo va sortir. On est en récession économique, on le sait, la France va mal. Ouais. Faut dire les choses, tu vois. Ouais, c'est vrai. La France va mal, on est plus mal classé que la Grèce. Est-ce que toi, aujourd'hui, en étant entrepreneur, tu as perdu du pouvoir d'achat? Bien sûr. Ok. Tu as perdu du pouvoir d'achat, mais est-ce que tu penses que tu as perdu plus de pouvoir d'achat que si tu serais un salarié? Non, ça aurait été pire. On est d'accord. Ouais, ça aurait été pire salarié. Donc, le salariat, quand tu es passionné, hein, parce que tout le monde ne peut pas être salarié. Non, l'entrepreneuriat, excusez-moi, quand tu es passionné, c'est une voie pour pouvoir atteindre ta liberté, on est d'accord ou pas? Ouais. Ok. Bon, ben, quel message que tu donnes, que tu passes aux gens qui t'ont écouté là? Bah moi, j'en dirais vraiment de se former. C'est vraiment la base. Faut pas hésiter, même s'ils n'ont pas le budget, voilà, qui paient en plusieurs fois. Et grâce à la formation, vont pouvoir atteindre leurs objectifs en fait. Ok, donc si quelqu'un veut travailler avec toi, comment il fait? Ils me contactent sur mon site, Sissoko Conciergerie. Alors, je me renseigne. articule. Vas-y. Sissoko Conciergerie. Ok. De Ou sinon, il va sur Instagram. toute façon, je vais mettre le lien de tout. Il y aura tous les liens en dessous de cette vidéo. Et comme ça, vous pouvez contacter directement Sissoko. Et ok, donc c'était Samba. Donc, je vous souhaite le meilleur. Peace!